Tu es ici parce qu'au fond de toi, tu veux vraiment comprendre ce qui déclenche l'attraction féminine, la psychologie cachée derrière ce que les femmes font, et non pas seulement ce qu'elles disent. Et tu as raison de chercher cette vérité, car une fois que tu la vois clairement, tu ne peux plus l'ignorer. La plupart des hommes n'arrivent jamais jusque-là. Ils passent des années à courir après l'attention, à mal interpréter les signaux, et à se faire surprendre par des comportements qu'ils ne comprennent pas. Cette confusion fait mal. Elle détruit la confiance, le self-control et parfois même les relations. Mais voici la promesse. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des faits psychologiques puissants, validés par la recherche, sur la nature féminine. Pas de conseils sucrés, pas de clichés, des vérités brutes, aiguisées par la philosophie stoïcienne, faites pour te rendre inébranlable dans le chaos de l'attraction. Je me souviens de la première fois où je l'ai observé en action. Le ton d'une femme changeait, plus léger, plus enjoué, légèrement plus aigu, face à un homme qui attirait vraiment son attention. Et là, j'ai compris une chose essentielle. L'attraction n'est pas un hasard, c'est un schéma. Et une fois que tu apprends à lire ces schémas, tu cesses d'être l'homme perdu pour devenir celui qui maîtrise la situation. Reste bien jusqu'à la fin, car je partagerai un fait sur les femmes d'une honnêteté presque brutale. Un fait qui changera complètement ta perception de leur comportement. Alors, entrons dans le vif du sujet, car comprendre les femmes, ce n'est pas les poursuivre. C'est devenir le type d'homme qu'elles ne peuvent s'empêcher de remarquer. As-tu déjà remarqué comment la voix d'une femme change lorsqu'elle est près d'un homme qu'elle désire en secret? C'est subtil, presque imperceptible si tu n'y prêtes pas d'attention. Soudain, son ton devient plus doux, plus léger, parfois même un peu joueur. Ce n'est pas simplement mignon, c'est la biologie qui parle à sa place. Elle ne le contrôle pas, ça lui échappe comme un secret qu'elle n'avait jamais prévu de révéler. Mais voici la vérité brutale. Cette voix plus aiguë ne signifie ni loyauté, ni respect, et encore moins qu'elle t'appartient. Ce n'est que l'attraction qui s'active en arrière-plan. Beaucoup d'hommes se laissent enivrer par ces miettes de validation, se disant « Elle doit vraiment m'aimer ». Ne tombe pas dans ce piège. L'attirance n'est pas la dévotion. L'une est instinctive, l'autre, elle se mérite. Il y a autre chose que la plupart des hommes sous-estiment, la mémoire des femmes. Elles se souviennent des moindres détails, la couleur de ta chemise, les mots exacts que tu as prononcés lors d'une dispute il y a 6 mois, ou encore cette petite remarque que tu pensais passer inaperçue. Et pendant que toi, tu es déjà passé à autre chose, elle archive tout dans son esprit. Mais voici le retournement. Les femmes se souviennent souvent mieux des hommes qui les ignorent que de ceux qui les couvrent d'attention. Pourquoi? Parce que l'indifférence crée de la tension. Elle laisse un point d'interrogation dans son esprit. Et la psychologie humaine déteste les questions sans réponse. Pendant ce temps, l'homme toujours disponible, toujours présent, toujours en train de courir après elle, disparaît peu à peu. Il devient effaçable. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens enseignaient que le désir se renforce souvent par la résistance. Ce que nous ne pouvons pas obtenir immédiatement exerce une force bien plus grande sur notre esprit. Une femme pensera davantage à l'homme qui garde son calme, qui ne devient pas esclave de sa présence, qu'à celui qui se plie à chacun de ses mots. Ce n'est pas du jeu, c'est simplement la nature humaine. Les études montrent quelque chose que la plupart des hommes préfèrent ne pas entendre. Les femmes accordent souvent plus de valeur à la stabilité financière qu'à l'apparence physique brute. C'est dur à avaler, oui, mais quand on prend du recul, ça devient logique. À travers l'histoire, la capacité d'un homme à subvenir aux besoins signifiait la survie, pour elle, pour ses enfants, pour son avenir. L'attraction ne repose pas seulement sur des abdos ou une mâchoire carrée, mais sur ce que tu es capable de construire, de protéger et de maintenir. Mais ne te trompe pas, l'apparence compte toujours. Tu n'as pas besoin de ressembler à une star de cinéma, mais ta présentation, c'est ton pouvoir. Et c'est là qu'un simple accessoire comme des lunettes de soleil entre en jeu. Ça peut paraître absurde, non? Pourtant, des recherches prouvent que les lunettes rendent le visage d'un homme plus symétrique et notre cerveau interprète cette symétrie comme attirante. Ajoute à ça une touche de mystère,
cacher ton regard, contrôler ton expression, la laisser se demander ce que tu penses, et soudain, tu deviens 10 fois plus captivant sans dire un mot. Maintenant, voici la vérité la plus crue. Les femmes ne veulent pas seulement un homme beau, elles veulent un homme qui semble capable d'affronter la vie. Et ça, ce n'est pas qu'une question de muscles, c'est ta posture, ta présence, ton cadre intérieur, l'argent, le mystère, la masculinité. Tout se relie à une seule vérité. Les femmes sont biologiquement programmées pour chercher la sécurité. Tu peux t'en plaindre ou en faire une force. Passons à quelque chose de plus doux, mais tout aussi révélateur. Prendre une femme dans tes bras pendant au moins 20 secondes peut littéralement changer son état d'esprit. 20 secondes de vraie proximité, pas cette tape rapide dans le dos façon « ravi de te voir ». Non, une étreinte solide, ancrée. Les études montrent que cela augmente son niveau d'ocytocine, l'hormone du lien, de la confiance et du calme. En clair, cela la fait se sentir en sécurité. Et voici la vérité brutale. La plupart des hommes sous-estiment la puissance de la présence. Ils croient que l'attraction dépend du physique ou du statut, alors qu'elle repose souvent sur autre chose, ce qu'elle ressent quand elle est dans tes bras. Si tu ne dégages pas de stabilité, elle le sentira instantanément. Et comme le diraient les stoïciens, la présence ne dépend pas de sa réaction, mais de ta capacité à rester enraciné en toi-même, inébranlable, comme un rocher. Quand tu maîtrises ça, chaque étreinte devient magnétique. Parlons maintenant de quelque chose de plus primal, la barbe. Les femmes ne la voient pas simplement comme une question de style. La barbe est un symbole. La science le confirme. Les femmes perçoivent souvent les hommes barbus comme plus forts, plus virils, et même comme de meilleurs partenaires sur le long terme. Pense-y, une barbe évoque la maturité, la testostérone et la résilience. Être rasé de près peut être soigné, bien sûr, mais dans son inconscient, la barbe murmure « Je peux protéger, je peux subvenir ». C'est brutal, mais vrai. Et que tu le veuilles ou non, l'attraction est inscrite profondément dans la biologie, pas dans la bien-pensance moderne. C'est pour ça qu'un homme qui essaie d'être trop doux passe souvent inaperçu. Une barbe, ou du moins l'énergie qu'elle symbolise, envoie le signal qu'il ne joue pas petit. Et puisqu'on parle de signaux, soyons honnêtes, la taille compte. Les femmes y prêtent souvent attention, même si elles ne le disent pas ouvertement. Les recherches montrent que même 1 centimètre en dessous de la moyenne peut influencer la perception qu'elles ont d'un homme. Et voici la partie que la plupart ne veulent pas entendre, tu ne peux pas contrôler ta taille. Mais les stoïciens l'avaient compris depuis des siècles. Arrête de gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Tu ne pourras jamais allonger tes os, mais tu peux renverser la situation en maîtrisant ce qui est sous ton contrôle, ton physique, ta confiance, ton assurance, ta manière d'occuper l'espace. Un homme qui entre dans une pièce avec prestance paraît souvent plus grand qu'un autre de 1,90 m qui se tient voûté comme un chien battu. Comme le dirait Marc Aurèle, la vie ne distribue pas la justice, elle distribue des épreuves. La vraie question, c'est de savoir si tu t'élèves au-dessus d'elle ou si tu les laisses te définir. Voici un détail plus doux, mais tout aussi puissant, le baiser sur le front. Demande à presque n'importe quelle femme, et elle te le dira. Un baiser sur le front n'a rien de banal. C'est intime, protecteur, et ça exprime quelque chose que les mots ne peuvent pas. Ce n'est pas un geste de désir, mais de réassurance. Un baiser sur le front lui dit « Je suis là, tu peux te reposer ». Et dans un monde où la plupart des hommes sont distraits, agités, absorbés par eux-mêmes, ce simple geste se démarque. C'est un rappel que la force et la tendresse ne sont pas des contraires. Ce sont 2 faces d'une même puissance. Et crois-moi, si tu maîtrises cet équilibre, tu laisseras une empreinte sur son âme, qu'aucune aventure passagère ne pourra jamais égaler. La biologie est fascinante, et parfois impitoyable. Par exemple, les femmes ont en général un odorat plus développé que les hommes. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est pendant l'ovulation. Leur sens de l'odorat se décuple. Et ce n'est pas un hasard. La nature les a programmés pour détecter les signaux de masculinité, la transpiration, les phéromones, les traces hormonales de la testostérone.
C'est pour cela que durant cette période précise, beaucoup de femmes se sentent plus attirées par des hommes au visage plus masculin, mâchoire marquée, voix grave, traits plus bruts. Mais en dehors de cette phase, certaines de ces mêmes femmes préféreront des visages plus doux, plus accessibles. En d'autres termes, l'attraction n'est pas toujours une question de goût personnel. Parfois, c'est leur biologie qui décide à leur place. La vérité brute. Tu ne rivalises pas toujours avec son type, tu rivalises avec son cycle. Et voici un petit fait amusant qui montre les imperfections de la nature. Aucune femme n'a deux seins parfaitement identiques. L'un est toujours légèrement plus grand que l'autre. Détail anodin, mais qui rappelle quelque chose de profond. La perfection n'existe pas. La nature elle-même fonctionne sur l'asymétrie. Et c'est une leçon importante pour les hommes. Beaucoup se torturent à vouloir être sans défaut. Le stoïcisme dirait ici, arrête d'essayer d'effacer chaque imperfection. La vraie force ne consiste pas à être parfait, mais à rester solide malgré tes failles. Les femmes le sentent instinctivement. C'est pourquoi elles accordent plus d'importance à ta présence, ton énergie, ton assurance, qu'à la symétrie de ton visage. Et puisqu'on parle d'instinct, abordons l'une de leurs plus grandes armes. Le radar émotionnel. Les femmes sont remarquablement douées pour lire les émotions. Elles perçoivent les micro-expressions, les changements de ton, le langage corporel, des choses que la plupart des hommes ne remarquent jamais. C'est pour ça que tu ne peux pas feindre la confiance devant une femme. Tu ne peux pas simuler la sérénité, la force ou la peur. Elle le ressent avant même que tu ouvres la bouche. Mais cette sensibilité émotionnelle a un revers. Parce qu'elles sont si attentives, elles absorbent aussi beaucoup plus de tension, de fluctuations d'humeur et de rejet implicite. C'est pour cela qu'un homme discipliné, calme, centré sur lui-même, ressort toujours du lot. Il devient son point d'ancrage dans la tempête. Et ça, c'est du stoïcisme pur. Incarner la stabilité. Quand tout le monde autour de toi se laisse emporter par ses émotions. Passons maintenant à quelque chose de contre-intuitif, le sourire. Tu as sans doute déjà entendu. Souris plus, les femmes adorent ça. Faux. Les études montrent que les femmes trouvent souvent les hommes qui sourient moins plus attirants. Pourquoi? Parce qu'un sourire constant peut donner une impression de besoin ou pire, de faiblesse. Un homme qui sourit tout le temps semble chercher l'approbation. Mais un homme qui maîtrise ses expressions, qui sait quand sourire et quand garder son calme, ça c'est de la puissance. C'est la même énergie que chez les grands leaders, les guerriers, les hommes qui n'ont pas besoin de validation extérieure. La vérité brute, une femme respecte l'homme dont le bonheur ne dépend pas de l'attention des autres. Et enfin, une dernière couche de réalité. Les femmes, en général, préfèrent les hommes plus âgés. Pas à cause d'un cliché de complexe paternel, mais parce que les hommes plus âgés dégagent une stabilité. Ils ont traversé des épreuves, construit des choses, appris de leurs erreurs et portent leurs cicatrices. Tout cela envoie un signal de fiabilité. Dans leur subconscient, un homme plus âgé est moins susceptible de s'effondrer sous la pression. Et dans un monde masculin où le chaos ne s'arrête jamais, c'est inestimable. Cela ne veut pas dire que les jeunes hommes sont condamnés, loin de là. Mais cela signifie que tu as deux choix, te plaindre de ce qui attire les femmes ou embrasser la discipline dès maintenant, afin que, lorsque les années auront passé, tu aies construit une véritable valeur. Voici un fait que la plupart des hommes sous-estiment totalement, malgré tous les stéréotypes selon lesquels les hommes seraient obsédés et les femmes réservées. La vérité biologique est bien différente. Les femmes désirent le sexe tout autant que les hommes, parfois même davantage. C'est la nature qui parle, brute et sans filtre. Mais voilà le paradoxe, elle l'exprime rarement avec des mots. Tout se joue dans le regard, dans une légère inclinaison de la tête ou dans la façon subtile dont leur corps se repositionne quand vous entrez dans la pièce. Leur langage, c'est le non-verbal. Et si vous ne le percevez pas, vous passez complètement à côté de la conversation. Maintenant, parlons d'une erreur fatale, celle que beaucoup d'hommes commettent sans s'en rendre compte. Complimenter excessivement une autre femme, même s'il s'agit de votre mère, de votre sœur ou d'une simple collègue. Les femmes le remarquent, elles le ressentent,
Et cela ne provoque pas juste une petite gêne, ça peut anéantir l'attraction instantanément. Pourquoi? Parce qu'elles sont programmées pour capter les hiérarchies sociales, les signaux subtils et les menaces potentielles à leur place dans votre attention. C'est une vérité dure mais réelle. Si vous dispersez votre énergie ailleurs, elles le sentent et tout change. Passons maintenant à un autre point, la résilience. Les femmes possèdent 2 fois plus de récepteurs de douleur que les hommes. On pourrait croire que cela les rend plus vulnérables, mais c'est tout le contraire. Leur seuil de tolérance est bien plus élevé. L'accouchement en est la preuve la plus évidente. Mais ce n'est pas la seule. Chaque petite douleur, chaque blessure émotionnelle, elles encaissent, elles s'adaptent, elles avancent. Et cela rejoint une autre réalité fascinante, leur instinct. Les femmes ont une capacité presque surnaturelle à détecter le danger. Elles lisent les gens, les situations, les micro-expressions avec une précision qui dépasse souvent la nôtre. C'est pourquoi, bien souvent, une femme sent qu'il y a quelque chose qui cloche avant même que vous ne le réalisiez. Et c'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Les stoïciens enseignaient que comprendre la nature humaine, ses limites et ses instincts, c'est détenir le véritable pouvoir. Un homme qui respecte ses vérités, qui ne sous-estime ni la biologie féminine ni sa perception, devient moins réactif et plus stratégique. Il ne cherche pas à changer la nature d'une femme, il apprend à composer avec elle. Il observe les signaux, protège son cadre intérieur et agit avec connaissance plutôt qu'avec ego. C'est là que réside la force et le contrôle, pas dans la domination brute, mais dans la lucidité. Retenez bien ceci, les femmes sont farouches, instinctives et programmées pour survivre. Si vous interprétez mal cela, vous en paierez le prix. Mais si vous le comprenez, vous évoluerez sur un plan que peu d'hommes atteignent. Parlons maintenant d'un des déclencheurs les plus primitifs de l'attraction. La voix, les tons graves et légèrement rauques ont souvent l'avantage. Pourquoi? Parce qu'une voix basse traduit la confiance, le contrôle et la masculinité, sans pour autant évoquer le danger. C'est une forme de puissance subtile. Vous n'avez pas besoin de forcer, ni d'attirer l'attention. Votre simple présence parle pour vous. Les femmes le perçoivent immédiatement, et la vérité est brutale. Un homme à la voix aiguë ou fragile est souvent écarté avant même d'avoir fini sa phrase. La leçon stoïcienne ici, la vraie force n'a pas besoin de se montrer. Elle est mesurée, maîtrisée, inébranlable. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à tout le monde. Vous devez simplement l'incarner. Voici maintenant un fait qui risque de vous surprendre. Les femmes qui dorment nues se disent plus épanouies dans leur relation que celles qui dorment habillées. Étonnant, non? Mais si on y réfléchit, cela a du sens. Il y a là une liberté, une aisance avec leur propre corps, une ouverture à l'intimité qui renforce la confiance et la connexion émotionnelle. La leçon pour vous, l'attraction ne se résume pas à ce que vous dites ou faites. C'est aussi l'espace que vous créez, un espace où elle se sent en sécurité, vulnérable et désirée. La présence et le confort vont toujours plus loin que le simple charme. Et voici un détail presque absurde mais fascinant. Les femmes sont particulièrement attirées par l'odeur du concombre mélangé à la réglisse chez un homme. Étrange, oui, mais c'est une réalité. L'odorat agit à un niveau primitif, inconscient et d'une puissance redoutable dans le jeu de la séduction. Pendant que certains hommes s'épuisent à chercher la bonne phrase d'accroche, la biologie, elle, fait déjà son travail, récompensant celui dont la chimie naturelle, la présence et la confiance sont alignées. Maintenant, un rappel de la réalité brute. Une femme connaîtra en moyenne environ 450 cycles menstruels dans sa vie. Cela représente des centaines de mois de fluctuations hormonales, d'émotions et de variations d'énergie. Et il faut comprendre une chose essentielle, ce n'est pas personnel. C'est la nature, la biologie, l'évolution. De plus, la plupart des femmes possèdent une perception sociale extrêmement fine. Elles remarquent quand vous n'êtes pas en phase avec l'ambiance, quand votre tenue dénote, ou quand votre énergie ne correspond pas à celle du moment. Et ça, vous ne pouvez pas le simuler. Les stoïciens diraient, concentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement maîtriser, votre confiance, votre présence, votre préparation, et laissez le reste suivre son cours.
L'homme qui s'adapte sans jamais perdre son cadre intérieur se distingue toujours des autres. Même la parentalité est liée, d'une certaine manière, à l'attraction, aussi crue que cela puisse paraître. Les études montrent que les mères accordent souvent un peu plus d'attention et d'affection à l'enfant qu'elles perçoivent comme plus attirant. Dure réalité, oui, mais pure biologie, c'est un favoritisme inconscient, dicté par le programme évolutif. Et voici un autre constat, le stress réduit la fertilité. Ce qui veut dire que les pressions de la vie ne modifient pas seulement l'humeur, elles influencent directement la biologie. Alors si vous pensez que l'attraction repose uniquement sur le charme ou l'apparence, détrompez-vous. Les instincts de survie agissent bien plus profondément que la pensée consciente. Et n'oublions pas les classiques, ceux qui ne perdent jamais leur force. Un cadeau inattendu, des fleurs, un week-end improvisé. Ça paraît simple, peut-être même banal, mais ces gestes touchent une corde émotionnelle qu'aucun statut, argent ou muscle, ne peut atteindre. Les femmes se sentent vues, reconnues et véritablement désirées à travers ces attentions. Et la vérité que beaucoup d'hommes ignorent, ce pouvoir, ils le méprisent parce qu'il semble doux. Pourtant, l'homme qui sait allier présence brute et gestes réfléchis exerce une influence bien plus profonde que celui qui s'appuie sur la force ou l'ego. Enfin, une réalité à ne pas ignorer. Quand une femme devient soudain distante ou silencieuse, ce n'est pas un simple caprice, c'est un signal. Elle est blessée, déçue ou en train de réévaluer ses options. Ignorer ce message, c'est prendre un risque. L'attraction n'est jamais figée, elle se renégocie en permanence, subtilement et inconsciemment. Et c'est ici que le stoïcisme prend tout son sens. L'homme qui reste calme, observe sans réagir impulsivement et ajuste son attitude avec stratégie, c'est lui qui garde son influence, sans jamais tomber dans la dépendance ou la peur de perdre. Enfin, réfléchissez à ceci. Les femmes utilisent les deux hémisphères de leur cerveau de manière plus active que les hommes. C'est ce qui leur permet de faire plusieurs choses à la fois sans effort, de capter les signaux sociaux les plus subtils et de traiter les émotions à une vitesse qui laisse souvent les hommes à la traîne. Et souvenez-vous de cette phrase célèbre, « Les femmes bien sages ne marquent que rarement l'histoire ». C'est un rappel que le monde n'obéit pas toujours aux conventions. Les femmes sont complexes, guidées par leurs instincts et capables d'une incroyable adaptation. Et si vous comprenez cette complexité, sans chercher à la contrôler, vous évoluerez à un niveau que la plupart des hommes n'atteindront jamais. En résumé, comprendre l'attraction féminine, ce n'est pas apprendre des astuces, des phrases toutes faites, ou jouer un rôle, c'est voir la réalité telle qu'elle est, aussi brutale soit-elle, et utiliser cette connaissance pour renforcer votre présence, votre confiance et votre énergie. Chaque regard, chaque geste, chaque décision que vous prenez envoie des signaux que les femmes perçoivent à un niveau profond, presque instinctif. Si vous les ignorez, vous devenez invisible. Mais si vous les remarquez, vous devenez magnétique. Rappelez-vous, l'attraction n'a rien d'aléatoire. C'est un ensemble de schémas inscrits dans la biologie, la psychologie et l'instinct social. Et les hommes qui comprennent ces schémas, ils ne se contentent pas de rivaliser, ils dominent silencieusement. Pas besoin de crier, ni de courir après l'attention. C'est ça, la vérité crue. Et c'est aussi l'essence même du stoïcisme, observer la réalité sans illusion, contrôler ce qui dépend de vous, agir avec intention et laisser le reste suivre son cours. Alors voici mon défi pour vous. Commencez à observer les signaux, les schémas, les vérités discrètes que vous avez négligées. Servez-vous-en pour affûter votre esprit, renforcer votre présence et devenir l'homme qu'on ne remarque pas seulement, mais dont on se souvient. Si vous avez tiré quelque chose de concret de cette vidéo, partagez dans les commentaires le fait qui vous a le plus marqué. Et n'oubliez pas de vous abonner, nous avons une playlist complète qui plonge encore plus profondément dans l'attraction, la psychologie et les stratégies stoïciennes pour les hommes qui refusent de jouer petit. Restez lucide, restez solide. Et rappelez-vous, le monde ne distribue pas de faveurs, il récompense ceux qui le comprennent.